Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition du Flash matinal sur Extensive Presse pour ce matin. Au sommaire des actualités nationales, Laurent Saint-Cyr rappelle à la restauration de la sécurité avant toute organisation d'élections crédibles en Haïti. À l'occasion des 219 années de la célébration de la mort de Jean-Jacques Dessalines, le vendredi 17 octobre 2025, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a souligné que la sécurité demeure la condition essentielle à la réussite des élections, sans laquelle aucun scrutin crédible ne pourra avoir lieu. Le mandat du CPT qui s'achève le 7 février 2026 impose une planification rigoureuse afin de remettre la machine électorale en marche dans les délais impartis. Prenons à présent la déclaration de Laurent Saint-Cyr, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, qui insiste sur le rôle crucial de la sécurité dans le bon déroulement du processus électoral. Le voie exécutif là, c'est garantir un climat de sécurité, confiance et stabilité institutionnelle. Pour chaque citoyen et chaque citoyenne qui a exercé droit pour lui choisir moun qui a venir diriger sans bruit, sans compte. Mais pendant qu'on a avancé sur mise en place pour faire élection, je vais retourner sur la question de sécurité. Sans sécurité, machine élection pas prend gaz. Mandat KPT a fini 7 février 2026. Pendant qu'on mette machine électorale là sous rail, nous avons possible dialogue avec toute force vive nation. Commencer sur acteurs politiques pour éviter un vide institutionnel qui est fatal pour la démocratie. Pour faire suite, Joslerme Privert rappelle à la fin de la transition et à l'organisation d'élections générales. L'ancien président haïtien Joslerme Privert a exhorté la classe politique à mettre un terme à la transition prolongée qui, selon lui, menace la stabilité nationale et empêche le retour à un ordre démocratique durable. Il plaide pour des élections libres et inclusives en 2026 afin de restaurer la légitimité constitutionnelle et la dignité du peuple. Privert rappelle qu'aucune transition sous la Constitution de 1987 n'a dépassé 2 ans et avertit contre les luttes de pouvoir qui alimentent l'instabilité. Sur le plan sécuritaire, l'ex-président reconnaît la pertinence de la résolution de l'ONU autorisant une force internationale, mais insiste sur la responsabilité des autorités haïtiennes à réformer et renforcer la police nationale. Pour lui, la sécurité, la fin de la transition et la tenue d'élections honnêtes constituent les 3 piliers essentiels pour le redressement d'Haïti. Le CEMAST dénonce la corruption dans les programmes de subvention Moncash et Natcash. Le syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail, CEMAST, alerte sur des irrégularités graves dans la gestion des subventions Moncash-Natcash destinées aux familles vulnérables. Selon le syndicat, des feuilles d'enregistrement de bénéficiaires seraient vendues dans la rue entre 12 500 à 15 000 gourdes, tandis que des intermédiaires percevraient des commissions abusives pouvant atteindre 60% des montants versés, privant ainsi les bénéficiaires de l'aide qui leur est due. Face à ces pratiques, le CEMAST appelle le ministre à intervenir rapidement et à mettre en place des mécanismes de contrôle transparents. Le syndicat réclame une enquête approfondie pour garantir que les fonds atteignent réellement les citoyens dans les besoins, rappelant que ces programmes doivent soutenir les plus démunis et non enrichir des individus mal intentionnés.
À l'international, les faits marquants pour ce matin: vol en plein jour à Paris, des bijoux de Napoléon dérobés au Louvre. Des voleurs ont dérobé en plein jour des bijoux d'une valeur inestimable au musée du Louvre à Paris le dimanche 19 octobre 2025. Le cambriolage a eu lieu dans la galerie d'Apollon et a visé 8 joyaux ayant appartenu à des souverains français. Parmi les objets volés figuraient une tiare et un collier de saphir de l'ensemble de Marie-Amélie de Bourbon et de sa famille Hortense de Beauharnais, un collier d'émeraude et une paire de boucles d'oreilles de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, épouse de Napoléon I, ainsi que plusieurs pièces de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, dont un diadème, un grand nœud de corsage et une broche reliquaire. Certains de ces objets ont été retrouvés à l'extérieur du musée lors de la fuite des cambrioleurs. Suivons ce dossier de plus près avec France Info. Le musée du Louvre fermé pour la journée. À cet instant, les visiteurs contraints d'évacuer ignorent tout du spectaculaire braquage qui s'est produit vers 9h30 ce matin. Dans cette galerie, la galerie d'Apollon, qui abrite les diamants de la couronne. Une salle comme un écrin pour une vingtaine de joyaux de l'Ancien Régime au Second Empire. Le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place, donne les premières précisions. Des individus sont pénétrés par l'extérieur du musée du Louvre en utilisant une nacelle qui était positionnée sur un camion. Donc ils ont fracturé la fenêtre et puis se sont dirigés vers un certain nombre de vitrines où ils ont dérobé des bijoux dont je ne donnerai pas la liste. Je crois qu'il y a une enquête judiciaire, mais qui sont des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale et qui ont une valeur inestimable en réalité. La nacelle utilisée par les malfaiteurs, la voici, abandonnée le long de cette aile qui donne côté Seine. Selon les premières constatations, les individus, 3 ou 4, auraient scié les barreaux de fenêtres avec une tronçonneuse, puis fracturé les vitrines. Le braquage a duré 7 minutes. Une équipe chevronnée, selon les enquêteurs. Tout s'est passé alors que le musée venait d'ouvrir et que les visiteurs patientaient dans la file d'attente. Le préjudice est en cours d'évaluation. Le Louvre établit la liste précise des bijoux dérobés. D'autres points dominant l'actualité: Gérald Darmanin rend visite à Nicolas Sarkozy en prison. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il rendrait visite à l'ancien président Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé à Paris pour s'assurer de ses conditions de sécurité. Cette visite intervient alors que Sarkozy doit débuter son incarcération mardi suite à sa condamnation à 5 ans de prison dans le cadre de l'affaire libyenne pour association de malfaiteurs. Darmanin a rappelé que Sarkozy reste prisonnier innocent et en fait appel de sa condamnation et qu'il est essentiel de garantir la sécurité d'un ancien président. Le ministre a exprimé sa tristesse pour Nicolas Sarkozy, soulignant son rôle de collaborateur et son devoir d'attention envers les détenus, tout en précisant qu'il se rend régulièrement en prison. Concernant la comparaison de Sarkozy avec l'affaire Dreyfus, Darmanin a laissé à l'ex-président de la responsabilité de ses propos. La condamnation fait suite à un financement occulte présumé de la campagne présidentielle de 2007 par l'alibi de Mouammar Kadhafi, orchestré par les proches collaborateurs de Sarkozy. Voilà pour ce matin d'un flash matinal. Restez connectés à Extensive Presse pour suivre toute l'actualité nationale et internationale tout au long de la journée.